Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Pourquoi un homme en couple est attiré par une autre femme ou des autres femmes? Ah oui, bah oui. Oui. Ah, c'est pas Tu une. peux préciser, attirer, ça veut dire quoi? Ouais, pour toi, c'était Flirt, il va chercher à aller plus loin, il va draguer, il va... C'est pas attirer, c'est... Ah oui, là, c'est qui cherche. Ouais, les deux. Qui cherche, à mon avis, c'est qu'il aime bien le danger et qu'il aime bien plaire. Et que, à mon avis, il n'est pas forcément complètement heureux. Il peut être heureux, hein, mais je pense qu'il n'est pas complètement heureux dans sa situation. Donc du coup, il a envie d'aller voir, il a envie de plaire et du coup aller. On va pas répondre à. Ça t'est déjà arrivé, toi, De quoi? d'être en couple et d'être attiré par une autre femme? Ouais, ça c'est déjà arrivé. Pourquoi? C'est pas pour autant que je suis allé voir la personne. Non, mais sans être allé jusqu'à aller voir. Mais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi t'étais attiré par cette femme? Parce que du coup, c'est ça qui va nous intéresser. C'est toi, ton expérience. T'inquiète pas, moi aussi, je vais le dire. Hein. Non, mais je veux dire, du coup, ça t'est arrivé d'être attiré sans. On veut pas savoir si t'es allé au bout ou pas. On le saura au fur et à mesure de la conversation. Évidemment, tu sauras. Mais au moins savoir, est-ce que toi, tu as identifié le pourquoi tu as été attiré par cette autre femme ou ces autres femmes, hein. Peut-être qu'il y en avait plusieurs, on ne sait jamais. Soit parce que physiquement elle me plaisait, ou alors c'est pas forcément le physique, mais c'est parce que intellectuellement, en tout cas, t'es connecté avec la personne. Enfin, on se comprend facilement, et du coup, tu te dis ah ouais, ça peut être intéressant. Et le fait d'être en couple, ça te pose pas de problème? Si, justement, c'est compliqué. Mais du coup, t'essaies de pas y aller, mais après, tu sais, l'envie, ça se contrôle pas non plus. Mais c'est pas pour autant que tu vas franchir le pas. Hein. Mais attention. Tu veux que je te dise, moi, c'est le fait que tu sois en couple qui cause le problème. Parce que en vrai, cette personne qui t'attire, si t'étais pas en couple, ça se trouve, elle t'attirerait même pas. Exactement. Tu ferais, ouais, il y a une connexion, ouais, on s'en fout, quoi, tu vois. Alors que comme t'es en couple, tu te dis, putain, il y a cette connexion. Mais c'est bizarre parce que j'ai le couple à la maison qui est bien ou pas bien aussi. Ça dépend où t'en es dans ton histoire de couple. Et du coup, ça auto-alimente le truc en mode, putain, c'est bizarre parce qu'elle me plaît, mais comme je peux pas, et ben ça ramène le truc, ça ramène le point d'intérêt sur putain, je peux pas, donc je le veux, hein, c'est ça, on est des enfants. Et dans ces cas-là, est-ce que vous êtes honnête avec la personne et vous lui dites que vous êtes vraiment en couple? La personne en face. Je vais laisser quelqu'un d'autre répondre. Hein. Moi, là-dessus, je suis toujours franc. Je le dis toujours. Enfin, si quelqu'un me demande, forcément, je le dis. Ouais, mais si on te le demande. Mais si on te le demande pas, tu le dis? Si on demande pas, qui répond à une question? Voilà, exactement. Posée, enfin. Au fait, je suis en couple. Non, mais tu peux très bien être honnête dans la relation. Non, par contre, alors, c'est pas de l'honnêteté. Si ça a pas été demandé, c'est pas de l'honnêteté. Si ça a pas été demandé, c'est chercher la merde. C'est genre, tu m'as pas demandé, mais je te dis un truc. Non. Déjà, non, vous êtes pas d'accord. Puis c'est à toi d'éviter aussi. D'être en couple? Non, d'éviter, tu peux pas éviter si tu sais pas. Non, mais en fait, si t'es attiré par la personne, oui. C'est à toi d'éviter de te rapprocher trop de cette personne-là, justement. Mais tu sais pas forcément qu'elle est en couple. Non. Attends, de qui tu parles? Ouais, justement, là, tu parles de qui, là? Tu parles de la femme ou de l'homme? Je parle la femme qui est attirée par un homme qui est en couple ne sait pas forcément que l'homme est en couple. Mais là, on parle de l'inverse, c'est-à-dire de l'homme qui est attiré par la femme et l'homme est en couple. Ouais. Donc au final, elle a pas grand-chose à voir, tu vois, à moins que ce soit. Là, c'est un problème du mec. Ça peut être réciproque. Oui, mais si elle est pas en couple, elle a pas de problème, tu vois. Non, finalement, elle a pas de problème, si ce n'est que de casser un couple, si ça arrive. Oh, ça c'est rien, on s'en fout. Non, mais on va pas dire elle a cassé le couple, c'est pas vrai. Les gens qui disent ça, c'est des lâches. En vrai, c'est toi qui casses le truc pour aller avec cette meuf-là. Ouais, mais il y a quand même un état d'âme. Non, mais oui, si elle le sait et qu'elle continue, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, c'est une entrepreneuse et c'est très bien. On est dans la start-up nation. C'est pas grave. Okay. Mais tu as rien dit, toi, parce que tu as vécu la situation, peut-être. Oui, bien sûr. J'ai vécu la situation. Je te taquine. Non, ne me taquine pas, sois franc. Je pense que la première réponse la plus évidente, c'est si tu vas voir ailleurs, c'est que ça se passe pas bien dans ton couple. C'est que t'es pas assez heureux. Ah non, la première chose, pas voir ailleurs. C'est ça.
Là, c'est être attiré, c'est-à-dire on n'est même pas encore allé jusqu'à. Les deux mais on va commencer par la première. Non, alors attiré, tu peux être attiré au boulot, il y a une nana qui te plaît, tu t'entends bien avec elle, tu dis putain, je pourrais y aller. On est juste là, on n'y est pas encore allé. Je suis attiré par une nana, je mate une nana dans la rue, etc. J'ai une collègue qui me plaît, je discute, je sympathise et l'entendez bien et je peux fantasmer même. Ouais. Bon, point. Oui, mais alors pourquoi ? Pourquoi tu fantasmes dessus ? Pourquoi tu fantasmes dessus ? Elle est canon, elle m'attire, elle me plaît, elle est intelligente. Et voilà, je me dis, tiens, si j'étais pas en couple, et j'ai déjà dit, si j'étais pas en couple, je pourrais aller. Qu'est-ce qui t'empêche de passer le pas ? Il est en couple. Ah oui, si je suis en couple et que je suis bien, tu vois, actuellement, je suis en couple et je me dis, quand ça m'arrive de croire une nana, de me dire, ouais, elle est bien, enfin, je pourrais imaginer être avec elle ou tenter quelque chose. Je me dis, mais je la connais pas. Je la connais pas cette nana. Quelle est la plus-value ? Je suis bien dans mon couple. Je suis au top, il n'y a pas mieux pour l'instant, tu vois. Et donc, je ne vais pas m'embêter, allez, même quelle que soit la nana. Il faudrait vraiment que je tombe amoureux de cette nana, que je la connaisse vraiment, pour mettre en question mon couple. Du coup, tu n'as jamais été tenté, juste même par le fait... Tenté par le passé. Mais si je l'ai tenté et que j'y suis allé ou j'ai tenté d'y aller, c'est que ça n'allait pas dans mon couple. Voilà. Non, mais tu le bénéfice-risque, quoi. Tu t'es dit. Non, parce que niveau général, de couple, ça vaut le coup. À ce niveau-là, c'était plutôt du genre inconscient. C'est tiens, je suis attiré, etc. Mais je me rendais pas compte que ça allait pas du tout dans mon couple. D'accord. Voilà. Et pour répondre à la question qui était d'aller plus loin. Non, de dire qu'on est en couple. Ouais. Si je décide d'aller voir cette autre nana, je vais dire je suis en couple pour casser le couple. Parce que vraiment, je veux aller vers cette nana-là, point. Attends, tu vas lui dire je suis en couple et j'arrête mon couple pour aller avec toi. Je vais être honnête, justement. Mais si la meuf dit attends, je veux pas être en couple. Ça m'est déjà arrivé, je dis je suis en couple. Le souci, c'est que ce qui se passe entre nous, ça me plaît. Ouais. Donc je vais arrêter avec l'autre. Avec ton couple. Ouais. Et alors, et qu'est-ce qu'elle a réagi en face ? Ça a marché. J'ai arrêté avec l'autre, on a eu une relation, et puis voilà. Ah ben donc oui, elle a cassé ton couple. Si je suis intéressé par un nana, que je fais le petit flirt, tu vois, le petit flirt du boulot, par exemple. Oui, de passage. Mais que tu sais que tu vas pas y aller parce que ça vaut pas, c'est pas mieux que ce que tu vis actuellement, mais c'est grisant, ça arrive à tout le monde. On joue, tu vois. C'est pour de l'ego aussi. Je vais parler de rien du tout. Je vais dire. Pardon ? C'est un peu pour de l'ego aussi. Hein. Ouais, c'est pour alimenter votre ego, quoi. J'imagine que oui. Non. Pourquoi alimenter notre ego ? Mais je sais pas. Si la personne est attirée et que tu joues un petit peu avec les limites et que l'autre aussi commence aussi à rentrer dans le jeu. Et toi, après derrière, c'est agréable de plaire. Mais par contre, voilà. Tu joues pas je te promets des choses. Ah non. Non. Il y a un lien agréable. Tu t'en restes là. Tu vas pas. Oui, tu joues avec la limite, quoi. C'est pas draguer, hein. Ah oui, tu joues avec la limite. Exactement. D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu, une différence un peu fondamentale dans nos façons d'agir ? C'est que j'ai l'impression qu'une femme, pour avoir de la validation, elle n'a pas besoin de faire grand-chose, en fait. Alors que l'homme, il a besoin d'aller vers la femme pour voir si ces trucs de séduction fonctionnent sur elle. Ça, c'est la société qui est comme ça. Elle n'a pas besoin de faire grand-chose, c'est-à-dire quand même. Ouais, quand même, je pense que c'est pas. Ouais. C'est pas aussi simple. Je pense que Non, mais je schématise évidemment. Ouais. La société, elle est comme ça. Généralement, c'est aux mecs d'aller voir les nanas, les filles. Elles vont rarement venir vers toi. Ça provoque pas justement le fait que les mecs, ils auraient tendance à aller voir si la nana leur plaît et du coup, ça les emmène dans des trucs un peu glissants, quoi. Après, dire que les mecs qui sont en chien, ils vont sur tout ce qui bouge, quoi. Mais non. Non, ça veut dire ce que j'ai compris, moi. Ça veut dire que est-ce que je lui plais et je veux juste savoir si je lui plais, point. À partir du moment où t'es en couple. Oui, mais attends, parce que ça, c'est un piège. C'est-à-dire que, est-ce que je lui plais ? Je veux juste savoir si je lui plais. Une fois que je vois que je lui plais, je lui dis, bon, si je lui plais, je vais y aller, quoi. Oui, mais. Non. C'est au contraire, il n'y a plus d'intérêt parce que tu sais que tu lui plais. Bah oui, l'ego, c'est ça. Mais je parle que d'ego, hein, vraiment. Je parle vraiment de ce qui booste notre ego. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir une forme de validation du sexe opposé si on est hétéro, évidemment. Tu prends du plaisir, justement, à ce que. Il y a une réciprocité. Donc, mais voilà, mais ça, après, on peut l'obtenir que en ayant fait une démarche, alors que j'ai pas l'impression que c'est le cas pour les femmes. Et par exemple, si un homme, pour une femme, pour elle, d'avoir des boosts d'ego, je pense que, à partir du moment où il y a un mec qui vient et qui, elle va les conduire parce qu'elle est en couple, mais en ayant les conduit, elle a quand même pris son petit boost d'ego. Alors que le mec, lui, pour avoir ça, il faut qu'il y aille. Ah oui. Il faut qu'il y aille plusieurs fois, alors que la fille, elle est plutôt, entre guillemets, attentiste. Pascal, il est dubitatif de ouf. Je suis dubitatif. Non, je suis pas d'accord. Ah, tu n'es pas d'accord ? Non, parce que, admettons, t'es en couple, et puis moi, je vais vers toi.
sachant que t'es en couple, je t'aguiche et t'es captif. Déjà, tu Ouais, non, mais. Ah ouais. C'est un exemple. T'es captif. Comment tu vas réagir? Parce qu'il y a ton ego aussi qui est... Ah bah après, ça dépend de la situation de ton couple, après, derrière. Je pense. Non, moi, je suis pas en couple. Non, mais moi, quand je dis tu, Ouais. c'est je parle. imagine, t'es bien dans ton couple, ta meuf, ça se Ouais. passe bien. Comment tu réagis comme ça? Ah non, là, je vais pas essayer de. Donc là, tu vas lui mettre un stop direct. Donc, tu mets un stop. Je vais lui faire comprendre que c'est pas la peine. C'est pas pour autant que je vais lui dire concrètement, mais je vais trouver une façon de lui dire que non, c'est pas la peine. Mais là, tu te mets dans le cas que j'ai décrit, mais pour les femmes, là. Voilà. Mais ça nous arrive quasiment jamais. Ah oui, mais ça c'est vrai. Je suis pas d'accord. Mais c'est bon plus les femmes C'est qui. vrai, t'as déjà aguiché des mecs en couple? Non, moi, personnellement, non, Vous mais avez je déjà allumé des connais... mecs en couple ici, les filles qui sont présentes? Ouais, Non, le mais sa- ou alors on elle vous le voit pas, savait pas. vous pouvez dire oui, hein, c'est pas Vous le grave. saviez pas peut-être. Vous avez déjà allumé des mecs en couple? Ah, mais vous... Non, vous avez déjà allumé des mecs en couple où vous saviez qu'ils étaient en couple? Non. Jamais ça vous met stop? Et une fois que vous le saviez. Ah, une fois qu'elles le savent, c'est merci, au revoir. Vas-y. Moi, justement, je voulais revenir sur la question du stop. Parce que si le garçon est en couple et qu'il voit que ça y est, ça peut commencer à prendre, à ce moment-là, il met un stop. Le stop, il doit être audible, marqué en noir et blanc, avec des feux. Oui, donc c'est j'en pas du sais tout rien. un stop masculin. Le Mais stop masculin, ouais, il non, est mais pas. c'est- oui, mais évidemment. C'est pas souvent Le comme stop ça. masculin, il est ah bon, je crois que t'avais compris. Non, mais c'est que sinon, enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, le fait de pas exprimer clairement, c'est. Mais est-ce que vous êtes clair souvent aussi? Attends, Attends, est-ce que vous êtes souvent clair aussi? Non. Parce que on va vous dire par exemple, vous êtes en couple, tu l'as dit toi-même. Je vais essayer d'enjoliver la chose, de tourner le truc pour lui dire que c'est mort. Mais au final, tu lui dis pas texto. Ils le disent pas. Nous, on dit, non, on est en couple, c'est mort, lâche l'affaire. Mais vous, non. Vous laissez toujours une porte Nous, on est en ouverte. couple, Non. Si continue vous de laissez courir. toujours une porte ouverte, je trouve. Quand même. On est C'est d'accord. vrai quand vous êtes en couple, mais quand vous n'êtes pas en couple. Même quand on Bordel, n'est pas en c'est couple, pas compréhensible. on va dire à un mec qu'on a un mec juste pour être libéré. Donc, D'accord, ok. D'accord. Mais oui. Ah, par contre, quand elle nous plaît pas, oui, on peut dire qu'on est en couple. Tu le dis que quand elle te plaît pas. Si elle te plaît, tu vas laisser la porte ouverte. Non, mais moi, ça m'est Non, déjà pas arrivé, forcément. de- Non, tu fais comprendre. Ça m'est Mais oui, déjà c'est ça, en arrivé. fait, c'est ça. En fait, c'est ça la notion. C'est exactement ce qu'elle dit. Tu fais comprendre, ça veut dire laisser la porte ouverte. C'est exactement ça qu'elle dit. Donc j'entends ce que vous dites. Oui, c'est ça. C'est une roue de Est-ce qu'il secours. peut, au cas où. jamais on est en couple, mais c'est pas grave, vas-y, c'est open, on se fait plaisir. Vous avez jamais entendu ça? Ah, et du coup, vous y allez ou pas? Non. Ouais, donc. Mais faudrait dire quoi alors? Faudrait juste pas être en couple? Le mec qui prend les infos. C'était une des meilleures. Pardon? Bonjour, moi je suis libertin, mais pas ma copine. Je fais, oui, donc t'es pas libertin, donc t'es en couple. Oui, si tu veux. Oui, bah c'est pas on veut, c'est comme ça. Elle est jusqu'au cul, quoi. Alors, comment il peut y avoir autant de cas d'adultère et autres si vous les femmes, vous ne dites jamais non à un mec, vous dites toujours non à un mec, pardon, qui est en couple. On n'est pas toutes Donc il y en pareilles, a qui disent oui, mais pas vous alors. il y en a qui savaient pas. Non, mais il parle quand elle le sait. C'est ça. Et alors, une fois que tu le sais, il y a mais non, aussi, c'est une il y a autre aussi question. plein de nanas qui savent pertinemment que le mec il est en couple et elles y vont quand même et elles oui, y trouvent Parce leur que ça leur compte. plaît encore plus. Et elles y trouvent leur compte et il y en a à qui ça plaît beaucoup parce qu'il y a cette liberté de se dire on n'est pas en couple, c'est pas officiel, je prends ce que j'ai à prendre. Ça arrive ce Et genre c'est de lui qui a merdé, c'est lui, c'est pas elle. Elle a trompé personne finalement. Elle a trompé personne, mais elle a un cerveau. Non, enfin, oui, c'est ça. C'est toi et ta conscience personnelle. Je mais- note la sororité, très bien. Ça marche dans ce sens-là. Ok, est-ce qu'on a répondu à ta Oui. question? Parfait. Merci. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.